Bonjour, je vous laisse arriver. On va partager un live avec Manon Théveny. Donc j'ai la joie de vous la présenter si vous ne la connaissez pas. C'est une coach qui accompagne aussi les entrepreneurs du bien-être, qui a un parcours très inspirant. Donc bienvenue Manon, je vais pouvoir t'accueillir. Live. Si vous arrivez en cours de route ou si vous écoutez en replay, ben, sentez-vous libre. Alors j'espère que ça va fonctionner. Voilà. Sentez-vous et d'interagir. Voilà, je disais aux personnes qui sont là, sentez-vous libre d'interagir si vous avez des questions pour moi, pour Manon, pour toutes les deux. Bienvenue Manon, je suis en joie de t'accueillir ici dans tes lives, de partager ton énergie à ma communauté. Je te laisse te présenter parce que tu as un peu deux casquettes, naturo et coaching. Je sais que ça a évolué, j'ai l'impression que tu fais plus de coaching aujourd'hui que de naturo, mais tu partageras. Et puis, comme ça permettra un peu aussi aux gens de voir la profondeur de ton parcours, parce que je crois que tu es assez jeune, mais en fait, tu es dans ce milieu de l'accompagnement depuis plusieurs années. Donc, je te laisse. Oui, ça marche. Merci beaucoup, Anaïs. Donc oui, moi je m'appelle Manon Théveny, je vais avoir 27 ans là le 13 octobre. Donc je suis plus aussi jeune que je pouvais l'être, même si ça reste très jeune, on est d'accord. Mais j'ai toujours eu l'habitude d'être oui, la plus jeune, la petite bébé dans les formations. Et là en fait je commence à arriver à un âge où c'est normal, donc ça me fait un peu bizarre. C'est une nouvelle posture à adopter. Mais effectivement, je me suis lancée en tant que naturopathe en 2021. Donc à ce moment-là, j'avais 2-3 ans de moins. Et j'ai commencé comme la plupart des naturopathes, avec des consultations à la carte, en cabinet et quand même en visio. Donc ça, c'était un peu différent. Et je respectais les codes qu'on m'avait enseignés à l'école. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de me former au coaching. Et au début, je le voyais vraiment comme étant un plus à ajouter à toutes mes prestations de naturo. Donc, j'en ai mis partout dans mes consultations, dans mes accompagnements que j'avais ensuite créés pour les femmes qui souffraient de compulsions alimentaires. Et ça a vraiment décuplé en fait les résultats que je pouvais avoir auprès de mes clientes. Et ça a décuplé mon propre plaisir aussi à animer ces séances, que ce soit les consultes ou les accompagnements. Et en fait, petit à petit, j'ai énormément documenté en fait mon lancement d'entreprise, que ce soit ma reconversion et aussi le moment où bah, ça y est, j'ai fait le grand saut et que je me suis lancée sur mes réseaux sociaux, beaucoup sur YouTube à l'époque. Et du coup, j'avais énormément de naturaux qui étaient à peu près au même stade que moi, qui me suivaient, qui me posaient des questions pour savoir bah, comment j'ai fait, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, avoir des conseils en fait. Donc, j'ai changé avec beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est ça qui m'a mise sur la voie du coaching business que je fais donc aujourd'hui où j'accompagne les entrepreneurs du bien-être, donc naturopathe, sophrologue, autre coach, prof de yoga, doula, dès lors où on a envie de contribuer pour un monde meilleur en fait, hein, tout simplement. Et c'est venu très naturellement et en fait je m'épanouis énormément là-dedans puisque j'ai adoré apprendre l'entrepreneuriat, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais c'est vraiment une passion. Alors je sais que pour beaucoup ça peut créer de la constriction parce que c'est pas toujours notre cœur de métier. Et moi j'adore et du coup je suis trop contente de pouvoir mettre aussi au service à travers mes accompagnements de coaching bah, toutes les compétences que j'ai d'abord acquises pour moi et que je peux bah, redistribuer Ouais, merci ensuite avec mes beaucoup. séances. Je trouve ça génial, en fait, de voir que même jeune, tu as eu tout à fait conscience de la nécessité d'être un bon chef d'entreprise en même temps qu'être un bon expert dans ton domaine, donc naturopathe ou coach, etc. Et je sais que tu partages ça aussi récemment, j'ai vu ça dans tes stories, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je me souviens que quand j'ai rencontré de plus en plus de gens dans le milieu du bien-être, pour moi d'abord, pour mon chemin personnel, j'ai été choquée qu'il fallait que j'aille les chercher, limite, tu vois, derrière la porte du placard. J'étais là, mais pourquoi vous êtes cachés? Pourquoi je dois demander le numéro à Mm. machin, puis à machin pour vous trouver, alors que bah, vous pourriez être sur Internet, sur un réseau social. Enfin, tout était très caché. Et je me suis dit, mais c'est très étrange, quoi. Du coup, ces gens, ils se limitaient dans leur impact, dans leur communication, dans leur message, dans leur vocation, dans leur abondance, dans la simplicité que pourrait avoir leur vie s'ils avaient pu avoir plus d'impact. Et toi, tu en as eu tout de suite conscience. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu conscience de ça? Est-ce que c'est parce que toi aussi, justement, tu avais rencontré des gens bah, qui, en fait, n'avaient pas osé, ou l'inverse, tu as rencontré des gens qui t'ont vachement inspiré, plus jeunes? Qu'est-ce qui s'est passé? Plutôt dans ce sens-là, je pense, parce que moi, dans mon entourage, avant de sauter le pas de me former à la naturopathie, j'ai personne, que ce soit dans ma famille ou dans mes amis, qui est dans le milieu de l'accompagnement. Donc, j'avais zéro modèle, que ce soit en modèle qui m'inspirait ou qui, au contraire, me montrait ce que je voulais pas faire. Donc, c'est vraiment tout est venu plutôt des réseaux sociaux.
Et en fait, quand je me suis formée à la naturopathie, et même avant, quand je cherchais mon école, bah, mon premier réflexe, moi je suis née avec YouTube dans les mains en fait. C'était l'époque des youtubeuses beauté et compagnie, c'est ça qui m'a menée à la naturo de fil en aiguille, tu vois. Et donc moi, mon réflexe, c'est marqué devenir naturopathe sur YouTube. Et je suis tombée sur plein de naturopathes bah, qui du coup partageaient leurs livres préférés, comment ça se passait leur formation, l'école qu'elles avaient choisie, pourquoi. Donc, mon premier modèle de naturo, c'était des personnes qui s'affichaient sur les réseaux et pour qui c'était normal de le faire. Donc, je pense que ça a été naturel pour moi. Par contre, quand je me suis ensuite formée, j'ai vu que c'était pas la norme, mais c'est ce par quoi moi je suis entrée. Et vu que je suis née, on peut dire ça comme ça, ou en tout cas quand j'étais adolescente et tout, c'était vraiment l'époque des youtubeuses beauté. Moi j'ai adoré ça, j'ai vraiment fait ressortir la blogueuse en moi qui adorait en fait partager tout ça. J'ai commencé par partager à la base, sans savoir que j'allais être entrepreneur après, mes favoris beauté, mes produits pour les ongles, toutes mes palettes de maquillage. J'étais à fond là-dedans. Donc en fait ça a juste été une suite logique. Bah, mes centres d'intérêt ont évolué, mon contenu aussi. Et par la suite, je me suis rendu compte que ça pouvait aussi être un canal professionnel mais c'était pas le but initialement, donc j'étais déjà dedans, donc c'était juste logique de continuer en fait. Et effectivement, j'avais des modèles qui le faisaient aussi, donc j'étais dans la norme, même si je voyais en comparaison avec mes collègues de promo que Ah, ça waouh! n'était pas pour tout le Merci monde, beaucoup de ce tu vois. partage. Je vois qu'il y a plein de gens qui nous rejoignent. Si vous avez des questions pour moi et Manon, donc on est toutes les deux business coach. Donc moi, je ne me suis pas présentée s'il y a des gens de la communauté de Manon qui nous rejoignent, mais je suis aussi accompagnante pour les entrepreneurs du bien-être. Je me suis formée au coaching un an avant toi avec la même enseignante, Anne-Claire. Et moi, j'ai beaucoup accompagné d'abord les personnes en reconversion professionnelle parce que c'était mon chemin aussi. J'avais été avocate avant, etc. Et j'avais trouvé que c'est quand même tout un chantier, les reconversions professionnelles. Et puis, j'ai eu de plus en plus d'entrepreneurs qui venaient me voir. Et donc, de fil en aiguille, je me suis spécialisée avec les entrepreneurs du bien-être. Et on est là aussi ce soir pour partager notre regard sur le marché de l'accompagnement, parce qu'on a échangé là-dessus, Manon et moi, sur la potentielle difficulté de trouver le bon accompagnement et le bon accompagnant pour soi. Euh, qu'est-ce que tu as envie de partager, toi, d'abord, par rapport à ça, Manon? Est-ce que tu t'es beaucoup fait accompagner aussi déjà, ou en fait, tu as choisi deux, trois personnes sur ton chemin qui t'ont beaucoup marqué, et voilà. Comment toi, tu as évolué aussi par rapport à ça en tant qu'accompagnée? Ouais. Bah, justement, je me suis fait accompagner vraiment dès les débuts de mon activité. J'ai commencé mon activité en février 2021, donc, et c'est en février 2021 que mon premier coaching a commencé, donc coaching pour moi que je recevais. Donc pour moi, c'était une évidence et bah, jusque-là, je pense que je ne me suis pas trompée parce que ça m'a énormément été utile. Et depuis, ça a été super rare les périodes où j'ai pas été accompagnée. Je l'ai été forcément d'une manière ou d'une autre et il y a eu des respirations de quelques mois, mais rarement plus parce que je vois à quel point ça me porte et à quel point c'est ça qui m'a permis aussi de peut-être d'aller plus vite. Je pense que j'aurais pu réaliser tout ce que j'ai réalisé aujourd'hui toute seule si j'avais pas été accompagnée. Encore que je suis pas sûre, mais quand bien même, j'aurais pu le faire, mais je pense que ça m'aurait peut-être pris 5 ans de plus. Et là, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un catalyseur qui fait que les choses se sont enchaînées et j'ai pu être beaucoup plus proactive que si j'avais été livrée à moi-même en fait. Cependant, on en a discuté, mon chemin d'accompagner n'a pas non plus été tout blanc, tout rose. Au début, c'est ce que je pensais, parce que bah, quand je suis arrivée dedans, pour moi, c'était merveilleux. J'ai adoré. Vu tout ce que ça m'a apporté, je me suis dit que c'était bah, la meilleure solution. Et après, je me suis rendu compte que bah, parfois, il y a certaines choses où bah, j'étais moins alignée. Et je me demandais, est-ce que ça vibrait quand même pour moi? Est-ce que finalement, il y avait vraiment un truc qui me dérangeait et je ne savais pas tellement quoi? Donc, j'ai décidé d'y aller quand même par curiosité, de me dire, bon, bah, s'il y a quand même quelque chose, il faut que je sache ce qui se passe derrière. Et en fait, bah, ça n'a pas loupé. Mon intuition était quand même la bonne. Donc, toujours suivre son intuition, on le sait. Mais des fois, la curiosité prend le pas. Et moi, c'était le cas pour moi. Et en fait, bah, je me suis retrouvée dans un accompagnement qui empruntait. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. En tout cas, c'est très personnel que je raconte. Donc, c'est pas du tout une vérité, mais c'est la mienne. Où j'ai eu la sensation d'atterrir dans un accompagnement qui prenait les codes et les valeurs et les convictions que je prenais, mais qui s'en servait plus pour simplement faire de l'argent, faire du fric. Et du coup, il y avait une décorrélation et ça m'a fait peur de me dire, bah, en fait, mince, est-ce que je me suis pas un peu trompée? Est-ce que c'est pas la majorité en fait des accompagnants qui mettent une très belle devanture et qu'en fait à l'intérieur c'est juste bah, comme tout le système capitaliste qu'on a tendance à rejeter? Parce que finalement c'est juste une autre manière de faire de l'argent facile entre guillemets, mais prenez comme tel. Et du coup, j'ai eu un retour à la réalité un peu là-dessus.
Alors au début, j'ai un peu fait une généralité de tout ça, allez, tous les coachs, c'est que des nuls, tout le monde est faux dans ce business. Il y a eu un rejet vraiment de ça, parce que j'avais l'impression de voir que des exemples qui nourrissaient ça, et c'est toujours ça, hein, quand on a quelque chose en tête, notre cerveau cherche des preuves, hein, et donc je les ai trouvées, évidemment. Et ça m'a pris un petit temps avant d'accepter que bah, peut-être que certaines personnes, certains accompagnants étaient comme ça, ou du moins moi je les voyais comme ça, parce que d'autres en sont très satisfaits. Donc c'est vraiment par rapport à quoi, mes attentes et à mes besoins. Et en fait, bah, si j'ouvre mes yeux et si je regarde bah, toutes les autres accompagnantes qui existent, bah non, il existe aussi toujours des accompagnantes qui sont alignées avec mes valeurs, avec des vraies valeurs, avec des vraies convictions. Et il suffit de regarder au bon endroit et détourner là où ça nous convient pas. Mais ça a été difficile pour moi et pendant un temps, ça m'a quand même créé ce rejet ou ce dégoût du coaching par rapport à ce que je pouvais voir. Et du coup, ça m'a mis en retrait par rapport aux accompagnements que je pouvais prendre pour moi. Et là, j'ai ressauté seulement pour septembre, dans un nouvel espace. Et ça m'a mis du temps. Et c'était moins facile que d'habitude d'investir parce qu'il y avait du coup maintenant cette réticence qui n'existait pas avant. Parce qu'avant, j'étais Mais convaincue, mais à 1300%, ouais, quoi. Donc voilà, un peu merci beaucoup pour parce répondre à ta que pour question. les gens qui peut-être sont entrepreneurs et qui ne se sont pas encore fait accompagner, c'est vrai c'est difficile d'expliquer la puissance de ce qui se passe dans le coaching. Et toi et moi, on est coach parce qu'en fait, on a vu que c'était l'outil le plus puissant qu'on avait expérimenté en tant que cliente. Et on est tombé amoureuse de l'outil et on a eu envie Exactement. de faire pareil parce que je trouve que c'est vraiment l'outil qui reconnecte le plus les gens à leur puissance, à leur pouvoir personnel, etc., à ce qui est possible pour eux, à leurs rêves en fait. Euh, donc je trouve que, comme tu dis, moi j'invite tout le monde à expérimenter ça parce que ça nous permet d'aller beaucoup plus vite en fait, parce qu'il y a quelqu'un qui voit en nous ce que nous on a du mal à voir, qui est possible pour nous. Et c'est tellement incroyable, Exactement. c'est un des plus beaux cadeaux que quelqu'un puisse vous faire. Et en effet, malgré tout, dans ça, il y a l'art de bien choisir la personne, l'espace, l'accompagnement. Est-ce que toi, peut-être, tu peux préciser ce qui t'a déçu dans le seul accompagnement qui t'a déçu, en fait, au final, de tout ce que tu as expérimenté. Donc, c'est pas non plus Oui. une majorité, tu vois, si on fait le bilan, enfin, de ce que je comprends de ton expérience. Et moi, c'est pareil, j'ai été déçue par un accompagnement, mais c'est pas du tout une majorité. Est-ce que toi, tu arriverais à dire qu'est-ce qui t'a déçu? Euh, je pense, si j'ai réfléchi, c'est que tous les accompagnements pour lesquels j'ai été super satisfaite, il n'y avait pas de promesse derrière. Il n'y avait que des encouragements et bah, ce que tu as dit en fait, la promesse de je vais te reconnecter à ta puissance, on va travailler sur ci, on va travailler sur ça, des choses où je voyais que c'était des points à poser sur ma route pour avancer. Donc c'était génial, j'avais juste envie d'y aller. Là où ça m'a déçue, je pense que c'est qu'il y avait une décorrélation entre les promesses et du coup les attentes que je nourrissais pour atteindre ces promesses et le véritable contenu. Peut-être que le même programme avec des promesses beaucoup plus réalistes, ça n'aurait pas créé ce dérangement chez moi. Mais là, ce que j'ai vu beaucoup, et sans quoi moi je ne suis pas en accord, c'est les promesses qu'on n'est pas certain de pouvoir tenir auprès de ses clients. Typiquement, hein, on l'a tous vu, gagne 10K en 3 jours. Là, c'est un peu extrême, mais c'est un petit peu dans cette idée-là, de promettre des choses. En fait, moi, en tant que coach, je suis coach business. Je ne peux pas promettre à mes clientes, à mes coachés, que grâce à moi, au bout des 4 mois d'accompagnement, elles vont avoir 10 clientes, elles vont être complètes ou elles vont atteindre les 3 000, les 5 000 € de chiffre d'affaires. Je ne peux pas. Et pourtant, sans aucune prétention, je pense être une bonne coach, mais je suis incapable de leur promettre ça. Et si je le faisais, elles auraient tout le. Ce serait tout à fait normal qu'elles soient déçues et qu'elles détestent mon accompagnement. Parce qu'en fait, je ne peux pas promettre ça. Et moi, c'est ce qui m'a déçue, c'est qu'il y avait ce genre de promesses. Donc, c'est ça qui avait activé un peu ce red flag où je vous parlais de mon intuition qui m'avait un petit peu mise en garde. Mais la curiosité était plus forte parce que je me suis dit, mais c'est pas possible à un moment donné, quand on est aussi sûr de soi, pour afficher comme ça, hyper clair, des promesses aussi alléchantes, il doit bien y avoir un truc magique derrière. Il faut que je sache c'est quoi ce truc magique. C'est moi qui suis à côté de la plaque pour pas être capable de promettre un truc comme ça, tu vois. Je me dis, merde, il y a un problème. Et du coup, j'ai voulu aller voir. Et non, en fait, je me suis rendu compte que non, ce qui était fait, c'était des choses très, très basiques. Et donc, la déception vient du mensonge. En tout cas, moi, ce que j'ai pu Wow. voir comme de la Je te promesse mensongère. remercie. Je crois que y a plein de choses dans ce que tu partages, mais en tant que personne qui propose un programme ou un coaching, ce qu'on retient, tu vois, c'est de pas faire des promesses. Et en fait, je t'ai aussi contacté parce que ça fait longtemps que je te suis, etc. Et puis, tu as partagé ça. Tu as partagé que toi, tu n'étais pas capable de faire des promesses financières à tes clients. Et en fait, moi, je me suis posé la même question que toi cet été en voyant des personnes autour de moi qui font clairement des promesses clairement affichées.
Et moi, je me suis dit, bon, alors comment je ressens ça? Est-ce que je devrais faire la même chose, etc. Et en fait, j'étais là, ben non. En fait, je peux pas promettre à quelqu'un qui fera 5K, 10K à la fin de mon accompagnement parce que ça dépend de ce qu'il vit pendant l'accompagnement. Parfois, moi, personnellement, par exemple, pendant un accompagnement, ben, je suis tombée un peu malade, donc j'ai pris beaucoup plus de temps que les autres, tu vois, le temps de retrouver ma vitalité, etc. Personne ne peut dire ce qui va se prédire pendant un accompagnement. Et d'autant plus que souvent, moi, ce que je dis à mes clients tout le temps, c'est vous allez voir, les graines de l'accompagnement, ils vont fleurir dans les 6 mois, 1 an après l'accompagnement. Donc, à la limite, la Mais promesse, oui, on pourrait la complètement. vérifier, mais 1 an après, tu vois. Donc, écrire qu'à Ouais. la fin de l'accompagnement, ce sera checké. Et puis, en plus, dans une dimension plus profonde de ça, c'est que toi, je sais pas ce que tu en penses, mais en fait, promettre ça aux gens, c'est un peu à l'inverse de l'essence du coaching. Parce que le coaching, c'est proposer à quelqu'un de lui montrer le chemin et de l'amener d'un point A à un point B du mieux qu'on peut. Mais c'est pas. Alors, même si mon coach, c'est ça. C'est pas la personne va s'asseoir dans une voiture et elle aura rien à faire. Elle sera juste sur le siège passager. C'est plutôt. On lui donne les clés d'une voiture et c'est elle qui conduit, tu vois. Donc, si la Mm. personne, elle prend un détour, si elle décide de faire une pause, euh, si elle prend quelqu'un en stop, enfin, tu vois, je veux dire, en fait, c'est aussi très désempouvoirant d'une certaine façon de dire aux gens, en fait, moi, je te donne tout, je te conduis et tu n'as rien à faire. Enfin, d'une certaine façon, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, ouais, je sais pas, il y a une question à l'intérieur de moi, enfin, il y a une part de moi qui est très questionnée par ces méthodes-là. Et est-ce que ce que les gens proposent, du coup, c'est que du consulting, genre une roadmap, tu mets en place étape par étape. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de changement d'identité qui va avec, tu vois, parce que le coaching, c'est d'abord un changement d'identité. Donc, en tout cas, je suis comme toi, je me questionne et j'ai décidé, comme toi, de ne pas m'aligner sur ça parce que ça n'a pas de sens pour moi. Et comme toi, ça ne veut pas dire que je pense que je ne suis pas une très bonne coach, tu vois. Je pense que c'est puissant ce qu'on propose, etc. Mais dire à quelqu'un en 3 mois j'ai la baguette magique pour te transformer ça, c'est enlever le pouvoir de responsabilité de la personne, de s'engager pour son chemin et de créer ce qu'elle a envie de créer elle. Tu vois, ce serait comme vraiment lui dire. Je trouve que c'est presque la posture d'un médecin. Tu vois, genre je te donne un médicament et tu seras guéri. Mm. Et c'est exactement ce qu'on veut pas en fait, je Ouais. trouve. Tu vois. Ouais. Ça, je ne l'avais pas vu comme ça, avec ce côté où ça désempuissançait les personnes. Et en même temps, quand je t'entends le dire, c'est comme ça que ça vibre. Et moi, je l'avais perçu d'une autre manière, mais ça veut dire exactement la même chose en réalité. C'est que, et c'est comme ça que moi je l'ai ressenti quand on me fait ce genre de promesses, c'est que du coup ça active ma peur du manque. Parce que quand on te fait miroiter quelque chose comme ça, bah forcément que tu n'as pas encore atteint, donc ça active d'autant plus. Ça donne envie, mais est-ce que ça donne envie parce que tu te sens puissante et que tu dis, ah, avec cet accompagnement, effectivement, je vais vraiment me révéler? Ou est-ce que tu dis, oh, mais j'aimerais tellement avoir là 10K sur un plateau d'argent et du coup, ça active cette peur du manque financier. On sait qu'il y a plein d'autres peurs du manque qui existent, mais que peut-être la plus universelle, ça va être la peur du manque au niveau financier. Et moi, c'est là-dessus où j'étais pas super à l'aise, en fait, même en investissant pour moi avec ce genre de promesses-là, de me dire, mais là, en fait, c'est un peu remuer le couteau dans la plaie et attraper les gens par leur peur. On parlait beaucoup de ça il y a un temps, mais plus avec les accompagnements en thérapie, d'appuyer sur les points de douleur, par exemple aux mamans qui peuvent pas, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, d'appuyer sur le fait qu'à quel point c'est douloureux la dernière fausse couche ou de ne pas pouvoir tomber enceinte. Et c'est dur en fait de faire ça. Et on avait pointé du doigt ça dans le milieu des médecines alternatives. Et moi, j'étais pas alignée avec ça, c'est pas juste en fait. Et c'est méchant, je trouve, tu vois. C'est côté la vulnérabilité des personnes dans un moment où elles sont dans leur vulnérabilité. Elles ont plutôt besoin qu'on prenne soin d'elles plutôt que de profiter en fait de cette faiblesse. Elle peut être momentanée, mais n'empêche qu'elle est là, tu vois. Et en fait, je trouve que c'est exactement ce qui est répété avec ce genre de promesses dans le milieu du coup du coaching business surtout. Du coup, moi, ça me met mal à l'aise par rapport aux personnes qui achètent. Parce que je m'estime chanceuse où j'ai investi dans ce genre d'espace avec ce red flag déjà activé où j'y allais vraiment avec cet espace de curiosité. Donc en fait, je m'attendais à être déçue. Alors c'est peut-être ce qui a provoqué la déception, hein, vous me direz. Hein. C'est possible, j'ai peut-être manifesté ça complètement. Mais j'y allais avec cette curiosité, ce qui fait que c'était pas grave. Ça n'a pas remis toute mon identité en question, tout mon business. L'argent que j'ai investi dedans, c'est pas ça qui m'a mis dans la merde. Alors que bah, j'ai l'impression que certaines personnes qui peuvent souscrire à ce genre de programme peuvent effectivement remettre leur pouvoir dans les mains de la coach
qui incarne effectivement le conducteur de la voiture et puis le passager qui a les pédales juste au cas où. Et ça donne énormément de pouvoir à la personne qui est placée sur un piédestal. Et moi, ça, c'est ce que je ne veux pas. J'ai horreur de ça quand mes clientes me placent en sachante et en sauveuse. Parce que c'est pas mon rôle. Et que si je le prends, c'est pas leur rendre service. Et moi, ça me rend pas service, que ça va nourrir quoi? Ma part égotique. Et bah après, ouais, super, je vais finir avec un melon comme ça et mes valeurs, elles vont se tailler, quoi. C'est pas pour ça que je suis devenue entrepreneur. Et je trouve ça, moi, c'est ça que je trouve vraiment dangereux Ouais, je ouais, te remercie. dans ces Je crois que c'est mécanismes-là. très précieux ce que tu pointes, du risque un peu de se placer en mode victime bourreau inconsciemment. En fait, quelqu'un qui sait, parce qu'en fait, il transparaît ça dans sa communication. Genre, moi, j'ai réussi, j'ai mis en place les bonnes choses et je peux vous montrer comment, et toi, tu sais pas. Et du coup, ben voilà, si on s'engage, ben, je pense qu'il y a des mécanismes comme ça qui se rejouent en fait, de victime bourreau en permanence entre l'accompagné et l'accompagnant. Et je pense que c'est aussi tout un art enfin, de se protéger de ça en tant que coach, tu vois, de ne pas tomber dans l'écueil d'arrogance, de dire en fait je peux enfin d'arrogance de en fait je sais mieux que toi quoi et de prendre la personne juste là où elle est et de l'amener là où c'est le plus juste pour elle sans l'arrogance et le show-off un peu je pense que dont tu parles de gens qui sont hyper en mode paillettes, devanture magnifique, en mode maison de haute couture du coaching et en fait derrière c'est un dépôt ventre. Hmm, ouais. Et c'est à nuancer parce que, et je sais que tu seras d'accord avec ça, où effectivement, on ne sait pas à la place de l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des connaissances et des compétences à mettre à profit. Et c'est deux postures totalement différentes. Parce que bien sûr que si les personnes viennent nous voir, c'est parce qu'on a accompli des choses qu'elles, elles n'ont pas encore accomplies et qu'elles ont besoin aussi de notre regard, de notre expertise, de notre retour d'expérience. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Mais on le met à disposition quand on voit que ça tombe au bon moment. Et moi, je le dis souvent mais en introduction dans le cadre de mes séances de coaching, de mes accompagnements, parce que souvent mes clientes viennent aussi pour l'aspect communication, marketing. Je pense que toi aussi, ça prend pas mal de place avec tes coachés. Et je leur dis que oui, moi j'ai appris des choses qui m'aident au niveau stratégique, au niveau marketing, et que je leur proposerai parce que j'ai des connaissances et je sais ce qui fonctionne, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont obligées de l'appliquer. Moi, je leur proposerai ce qui me paraît être le plus adéquat, et après, elles en font ce qu'elles veulent. Et peut-être que justement en discutant, on verra qu'on va modifier ce qui est censé être comme il faut pour faire comme il faut pour elles, en fait. Et ça, c'est important parce que oui, bien sûr que vous avez des connaissances, bien sûr que vous savez des choses en plus que vos clients, parce que sinon, ils n'auraient pas besoin de venir vous voir. Mais c'est la manière dont vous le proposez qui est important et qui dose votre posture, en fait. Qu'on puisse se parler d'égal à égal, ou bah, comme toi, en fait, on n'a pas les compétences, toi et moi. Toi, tu aurais énormément à m'apporter. Moi, j'aurais probablement aussi à t'apporter. Et c'est pas pour autant que l'une est supérieure à l'autre. Non, on se complète et on se sert, Ouais, en fait, l'une et l'autre, exactement. tu Je vois. te remercie beaucoup. Je pense que moi, ça fait partie des leçons que je retire de telle expérience que j'ai vécue où j'ai pu être déçue. C'est que j'avais vraiment placé la personne sur un piédestal, tu vois. Vraiment, vraiment. Et en fait, non, la leçon, c'est qu'on est tous, tu vois, en cercle, en fait, et qu'on peut s'échanger, s'apprendre des choses. Et que ça peut être fait avec une forme d'humilité, mais saine, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire être fier de ce qu'on a accompli soi et être fier de pouvoir le partager, mais sans arrogance, sans supériorité, quoi. Et je crois que pour moi, l'enseignement, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce que toi, tu dirais des Carrément. enseignements que tu as vécu de cette expérience où tu as pu être déçu? Ça m'a invité à vraiment questionner sur l'éthique que je voulais prôner. Et pas juste prôner dans le message que je veux passer, mais comment j'incarne l'éthique dans ce que je propose, dans ce que j'ai à offrir, à travers mes offres, à travers ma communication, pour m'assurer, en fait, comme faire un check-up, un audit de ce que je faisais pour me dire, est-ce qu'en fait, moi aussi, quelque part, j'ai pu tomber là-dedans, dans des promesses ou dans des paillettes, parce que ça faisait bien, ou est-ce que je suis restée quand même fidèle à mes convictions, à mes croyances, à mes valeurs. Donc ça, c'était un gros rappel. Ça m'a fait remettre beaucoup de choses en question parce que je voulais m'assurer, en fait, de pas de rester ancrée en fait dans des choses qui étaient chères pour moi et pas de me laisser un peu porter par la fame comme on peut dire. Donc ça, mine de rien, c'est une belle leçon parce que c'est important en fait de aussi d'avoir des rappels pour ramener les pieds sur terre parce que moi c'est pour ça que je fais ce métier. J'ai pas envie de partir dans
dans des lointaines contrées comme ça qui ne vibrent pas avec ce pourquoi j'ai pris cette décision d'être à mon compte à la base et d'aider les entrepreneurs du bien-être. Donc, ça apprend de rester connecté pour moi à cette vision. Donc, ça a été un rappel. Il y avait d'autres choses et du coup, ça m'a. Je sais que je t'avais parlé d'autres choses en plus quand on avait discuté et ça ne me revient plus. Donc, ça en tout cas, c'est le principal. Après, si, quand même, ce que ça m'a apporté, là, c'est plus à titre personnel, c'est bah, justement mieux filtrer les personnes que je suis. Parce que si j'ai été attirée par ce programme-là, c'est parce que bah, j'en voyais partout et ça a vraiment attisé peut-être cette part de manque qui pouvait quand même y avoir en moi. Et du coup, pendant toute cette période-là, je sais que je n'étais pas dans ma puissance personnelle parce que j'étais attirée par l'extérieur de ce que toutes ces personnes avaient à prôner. Et du coup, d'avoir pu aller dans l'inside de ce genre de programme, alors ça ne veut pas dire qu'ils sont tous comme ça, en plus, ça se trouve, je serais très ravie d'un autre avec la même promesse, je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas dedans. Mais en tout cas, moi, de l'expérience que j'en ai, bah, je sais que d'avoir vu, d'avoir pu comparer par rapport aux accompagnements qui n'avaient pas du tout ce genre de promesses mirobolantes, mais qui m'ont tellement apporté à d'autres niveaux, bah, ça me permet là aussi d'être plus en capacité de repérer les personnes avec qui je suis vraiment alignée, avec qui on est vraiment sur la même fréquence, et les personnes qui bah, parlent à d'autres personnes, mais je sais que c'est pas pour moi. Donc ça me permet de faire une meilleure distinction aussi de qui je veux dans mon entourage, que ce soit les personnes avec qui j'échange, bah, comme toi, où on peut du coup apprendre à se connaître, ou des personnes avec qui je vais travailler parce que j'ai envie d'être accompagnée. Donc ça m'a permis de faire un meilleur tri pour ce qui était bon pour C'est moi et ce qui génial ce était que tu juste pour partages moi. d'avoir du coup réévalué en conscience ton environnement énergétique en fait, ce qui t'entoure, ce que tu regardes, ce que tu consommes. Je pense que ça peut être super inspirant. Moi, je le fais souvent. Je fais souvent un tri, tu vois. Mais parfois, il y a des choses inconscientes, tu vois, où on reste connecté à quelqu'un, alors qu'en fait, c'est pas ce qui nous fait du bien. Donc, c'est vrai que moi, par Mm. exemple, quand je sens que les gens activent trop ma jalousie, je unfollow. Je suis là, non, non, mais c'est bon. Je veux pas que ça active ça en moi. Euh, ouais, c'est super intéressant. Et j'avais envie de te demander, du coup, concrètement, c'est quand tu as dit ça m'a permis de faire un peu un audit de mon activité. Qu'est-ce que concrètement tu as fait? Peut-être moi, je pourrais partager aussi concrètement ce que j'ai mis en place pour me sentir plus alignée en termes d'intégrité et d'éthique. Mais je me demandais ce que toi, tu as décidé de faire. Alors c'était vraiment plus un process interne et pas tant des choses que j'ai pu concrétiser avec du passage à l'action. Mais j'ai vraiment eu un temps où j'étais en introspection par rapport à ce que je proposais. Je remettais vraiment en question le coaching parce que je voyais que c'était la mode en plus des coachings. Bah, plus c'est cher, plus c'est valorisé. Moi, je ne vivrais pas avec ça. J'en suis pas à mettre mon coaching à 10 000 euros, par exemple. Peut-être que j'y viendrai un jour, je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, non. Et du coup, j'étais vraiment en remise en question de me dire, mais concrètement, ce que je fais, ça vaut quoi? À quel prix vraiment je suis à l'aise à le proposer sans me dire, c'est juste parce que c'est du coaching et que ça fonctionne pour moi que je peux me permettre de le mettre à ce prix-là. J'avais pas envie d'évaluer en fait mon prix par rapport à la demande, parce que c'est souvent ce qu'on fait dans le commerce, hein, c'est la règle la plus ancienne dans le monde, bah, c'est le prix de l'offre et la demande, plus il y a de la demande, plus tu augmentes ton tarif. Et moi, j'étais dans cette situation-là où bah, j'étais rapidement complète en coaching. Donc, le réflexe naturel, c'est de dire, bon, bah, t'augmentes ton prix, en fait. Parce que si tu es complète, c'est que l'offre, elle est plus importante, la demande est plus importante que l'offre. Donc, c'est que c'est encore plus rare. Donc, c'est encore plus de valeur monétaire. Oui, ça paraît logique. Mais en même temps, bah, à ce compte-là, il n'y a pas de limite, en fait. Mon truc pourrait valoir 5 euros. Si tout le monde a l'impression, le veut, je ne vais pas le monter à 10 000 alors que ça vaut toujours 5 euros si la valeur, elle n'a pas changé, tu vois. Et c'est vraiment là-dessus que je me suis beaucoup remise en question. En plus de ça, je commençais à ce moment-là beaucoup d'accompagnement. Et bah, mine de rien, bah, nos clientes ne sont pas les mêmes quand elles arrivent et quand elles ressortent. Et donc, je baignais à ce moment-là avec des nouvelles clientes, donc qui étaient vraiment un moment où elles n'avaient pas de résultats. Et c'était normal parce qu'elles venaient d'arriver. Et donc, moi, ça renchérissait sur le fait de non, mais attends, est-ce qu'on n'est pas à côté de la plaque avec nos accompagnements de coaching? On dit qu'on révolutionne la vie des gens, mais non, c'est pas vrai, il se passe rien. Et donc, il y a vraiment eu un besoin de me reposer sur, bah, surtout moi, en fait, que je me rappelle qu'est-ce que moi, ça m'a apporté le coaching en tant que coachée, quand j'investis tant d'euros, quand j'investis tant d'euros, et comment je me sentais avec la somme investie au vu des résultats que j'avais pu obtenir. Et c'était pas des 10 000 euros par mois. Je n'ai pas obtenu d'avoir mes 10 000 premiers euros mensuels. Non, c'était des choses bien plus subtiles, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, bien plus précieuses en fait et bien plus pérennes pour la suite. Et donc ça m'a aidé à voir avec plus ouais, d'authenticité concrètement mon offre, mes accompagnements de coaching. Quand on fait un coaching avec moi, qu'est-ce que ça vaut?
Et j'ai beau, encore une fois, avec sans prétention, dire que je suis une bonne coach, pour moi, ça vaut pas de claquer 10 000 € avec moi pour être en séance. Ça va énormément leur apporter. Là, j'ai des clientes qui se révèlent, comme tu le dis, quelques semaines, quelques mois après la fin de notre accompagnement parce qu'elles ont posé toutes les bases et là, elles sont en mode, bah, ça y est, en fait, je fais tout péter. C'est magnifique, mais il va leur falloir du temps avant que tout ce qu'elles ont mis en place puisse valoir 10 000 €. Donc, ce ne serait pas juste pour moi de leur faire payer dès le début. Peut-être qu'elles auront à le payer quand elles seront à ce stade-là et qu'elles pourront investir plus. Mais moi, j'en suis pas à me dire que ce que je propose, ça vaut 10 000 €. Donc, même si j'ai la demande pour, ce ne serait pas honnête en fait pour moi de proposer ce genre de prix. Donc, la remise en question, c'est surtout fait là-dessus de qu'est-ce que ça vaut le coaching en fait? À quoi ça sert le coaching? À Ouais, quel point c'est précieux? Et je qu'est-ce te que ça vaut de remercie manière énormément de ça monétaire, parce tu vois? que je crois que c'est ce qui a pu créer une forme de crise de confiance l'année dernière où, en fait, ben, dans le contexte, voilà, 2020, tout le monde s'est mis en ligne, il y a eu beaucoup de demandes, 2021 aussi, il y avait eu un peu une vague comme ça ascensionnelle. Et en fait, je crois qu'en 2022, les gens ont commencé à proposer des offres à des prix complètement décorrélés à la valeur de ce qui était donné dans l'offre, tu vois. Et j'ai des amis qui Mmh. m'ont dit, il y a des gens, ils ont vendu des trucs et ils ont oublié qu'après avoir vendu, tu dois délivrer. Et j'étais là, bah c'est vrai. C'est Ah vrai oui, quand même, quand tu achètes ça une m'étonne baguette, pas. on te donne la baguette, tu vois. Oui. Genre, on te donne pas un croissant, tu vois. Et Mais c'est un bon exemple, ça, juste, excuse-moi, il y a toujours la queue à la boulangerie, est-ce que la baguette, elle passe à 10 €? Non, ça reste de la farine et de l'eau, tu vois. Oui, ça a augmenté, il y a l'inflation, mais quand même, on n'en est pas à 10 yes, € la yes. baguette. Et bon, Donc, je pense que il y a plein de choses qui sont complexes, tu vois, et qui peuvent expliquer des prix différents, etc. Mais comme toi, moi aussi, je me suis posé cette question. Et récemment, je me suis posée sur le prix de mon programme et je me suis dit, ah, bah, je vais même le baisser un tout petit peu. Parce qu'en fait, j'ai envie que ce soit juste, accessible pour plein de gens. Donc, tu vois, j'ai peut-être baissé de 100 € de ce que j'avais prévu de faire. Et il y a une personne à qui je lui ai dit, ah bah tu vois, on en avait parlé parce que t'étais intéressée, ben, j'ai même baissé un peu le prix parce que j'ai envie que ce soit juste pour tout le monde, tu vois. Et, et je crois que ça, c'est important, tu vois. Comme toi, je me suis posée et je me suis dit, bah, en fait, combien ça vaut ce que je propose? Et le prix, c'est ça. Voilà. Et c'est pas un truc genre, ouais. le prix, il vient des étoiles et il y a 5 chiffres, quoi, tu vois. Et je crois que c'est. Et comme toi, ça veut pas dire que peut-être un jour, on n'augmentera pas nos tarifs, tu vois, parce que ben, il y aura des choses qu'on évoluent, je ne sais pas. Néanmoins, je crois que c'est important ouais, de corréler le prix à la valeur, enfin de corréler le prix au plancher des vaches, quoi. Qu'est-ce qui est donné, qu'est-ce qu'on échange, tu vois, concrètement. Et je crois que Ouais. c'est la meilleure façon qu'on puisse aussi recréer de la confiance dans notre posture à nous et avec nos clients, tu vois, c'est d'amener de la justesse aussi qui est délivré, tu vois. Moi-même, je me suis même dit, mais en fait, comment même ce que je peux donner, ça va même au-delà de ce que les gens vont payer, c'est-à-dire encore mieux, tu vois. Et je suis sûre que toi, ça va au-delà, tu vois. C'est pareil, je pense que les gens, ils te disent, waouh, c'est extraordinaire. Et tu sais, ça, je pense que c'est peut-être ce que les gens ont oublié en 2022, tu vois, en tant qu'accompagnant, c'est que bah, ça, c'est la plus belle preuve de fidélisation client, tu vois, c'est d'avoir tellement. Alors, c'est un juste milieu. Le but, c'est pas non plus de donner le prix d'une voiture dans un accompagnement de coaching s'il vaut pas du tout ça. Euh, Parce que le but, c'est pas non plus qu'on s'épuise, tu vois, comme accompagnant. Donc ça doit être juste. Néanmoins, voilà, que les gens repartent satisfaits, c'est quand même la base, en fait, tu vois. Et je me dis, les gens ont complètement oublié ça. Les gens étaient en mode, je braque une banque, quoi. Je pars et puis je disparais. Je sais pas. Donc, Ouais. et du coup, ça me donne envie de te poser la question, toi, comment tu restes connecté à cette notion de satisfaction client? Alors, en précisant qu'on n'a pas d'obligation de résultat, tu vois, mais est-ce que toi, tu fais un suivi dans le temps, justement, avec tes clients? Est-ce que tu restes un peu en contact avec eux pour voir comment ils s'épanouissent? Comment tu fonctionnes par rapport à ça? Ça va vraiment dépendre de mes coachés parce qu'elles sont toutes très différentes. Alors moi, j'adore les suivre, donc je les scroll, comment stalk tout le temps sur Instagram pour voir tout ce qu'elles font parce que je peux pas m'en empêcher. Donc moi, je suis là. Et après, il y en a certaines, bah, c'est très souvent un miroir de ce qui se passe en accompagnement. Moi, je suis disponible entre les séances pour mes clientes. Il y en a plein qui me sollicitaient jamais, par exemple. Et bah, quand l'accompagnement se termine, elles prennent leur envol et c'est rare en fait qu'elles reviennent vers moi où c'est très très ponctuel. Donc dans ce cas-là, je me contente en fait de rester tapis dans l'ombre et de les regarder par le petit trou de la serrure parce que je suis trop contente de les voir continuer d'évoluer. Et il y en a d'autres avec qui, bah, pendant l'accompagnement, elles sollicitaient beaucoup entre les séances.
Et ben en fait, bah, le lien reste une fois que l'accompagnement est terminé. Et donc, ouais, je vais être aussi très dans l'échange avec elles parce qu'elles vont venir me dire, ah, bah maintenant il s'est passé ça, ou me poser des questions, me dire, ah, mais regarde, regarde ce que j'ai fait, ou quand elles ont leur nouvelle cliente. Donc, ça va vraiment être cliente dépendant en fonction de leur fonctionnement déjà au sein de l'accompagnement. Mais du coup, je les laisse faire en fait ce qui est bon pour elles. Je vais pas aller les harceler si elles ont plus envie de passer à autre chose et de tourner la page, parce qu'il y en a qui ont comme ça et on a ce besoin-là aussi parfois. Mais en tout cas, moi, je reste toujours disponible. Je suis toujours super contente d'avoir le suivi aussi post-accompagnement. Et ça me fait plaisir parce que justement, comme tu dis, on n'a pas d'obligation de résultat. Parfois, on termine l'accompagnement ou dans la matière, il n'y a pas encore eu de concrétisation. Mais c'est quand on garde le lien, et comme tu l'as très bien dit, que ça pousse quelques mois, quelques années après. Alors moi, j'ai pas encore ce recul-là, mais rien que là, je vois, aller 2, 3 mois après les accompagnements, qu'il y a déjà énormément de choses qui bougent pour elle. Et je suis trop contente parce que bah, j'aurais adoré le voir pendant nos séances, mais je sais que bah, ce qui arrive par après, c'est aussi grâce à tout ce qu'on a fait en séance, et elles le savent, elles me le disent aussi. Donc c'est très beau aussi, et bien évidemment que je reste pour les suivre parce que je veux voir ça. J'ai pas bossé avec elles pendant 3 mois pour ne pas voir les résultats derrière, tu vois. Donc ouais, moi j'aime bien rester présente, mais je dose mon degré de présence Je auprès d'elles en comprends. fonction de leur fonctionnement Super, en fait. génial. Oui, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie un questionnaire à la fin, tu vois, de l'accompagnement. Et puis, je prends, comme toi, enfin, ça dépend des gens, bien sûr, mais je prends des nouvelles, tu vois, genre, je sais pas, tous les 6 mois, j'envoie un petit message pour savoir où en est la personne. Souvent, enfin, tu vois, je sais pas, mais moi aussi, souvent, je donne des recommandations, peut-être d'une personne qui est allée là où la personne veut aller, et peut-être elle peut la contacter, tu vois, quelqu'un de mon réseau. Donc, souvent, je demande aussi, est-ce qu'elle a pu faire ça? Et, et c'est souvent très très riche. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, regarde, ça fait 1 an qu'on a fini. Et en fait, c'est maintenant que je me sens incarner la personne euh, que je suis venue chercher au début de Mmh. l'accompagnement. Donc, c'est intéressant de voir comme dans le temps, il y a besoin que l'énergie se dépose, que la matière se dépose, que les choses se transforment. Quoi. Ouais, Génial. Est-ce que tu as envie carrément. d'ajouter quelque chose, Manon, par rapport à cet échange? Non, je trouve qu'on a abordé plein de choses super intéressantes. Merci pour tes questions. On voit que tu es coach. J'ai adoré toutes tes questions. C'était super fluide et j'aime beaucoup. Bah, c'est aussi pour ça que j'ai accepté de faire ce live, sinon je ne l'aurais pas fait. Mais j'apprécie bah, ton point de vue. J'adore aussi la manière dont tu réfléchis, dont tu vois les choses. On est en accord sur plein de choses. Et du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi là-dessus. Et bah, justement, je suis heureuse de pouvoir connecter aussi avec des personnes qui restent dans moi ce que j'appelle la simplicité du coaching, parce que c'est là où je le trouve le plus puissant. Et du coup, bah, je suis contente de voir que bah, évidemment que ça continue de vibrer fort cette mentalité-là du coaching. Et c'est celle-là que j'ai envie de nourrir et à travers mes relations aussi. Donc, Génial, merci à merci. toi. Merci beaucoup. J'ai échangé avec bah, une personne qu'on a en contact, Alice, aujourd'hui, aussi sur ce sujet. Et, euh, Oui. et en fait, je crois que c'est aussi une responsabilité, tu vois, qu'on a de partager ça, de partager cette posture, cette intégrité. Et donc, je suis super contente, tu vois, d'avoir cet échange avec toi et comme toi, de connecter à des gens qui ont cette même vision, tu vois, et qu'on ose en parler à voix haute. Ouais. Et peut-être que ça incitera des personnes aussi à en parler. Génial. Est-ce que tu as Carrément, envie ouais. d'inviter les gens à quelque chose, Mhm. à te suivre, à te rejoindre, de partager une actualité? Bah, évidemment, vous êtes les bienvenus pour me rejoindre. Instagram, c'est vraiment mon canal préféré sur tous les stories parce que c'est facile et ça me permet d'être dans ma spontanéité et dans du partage plus authentique. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Oser rêver grand, Oser avec EZ derrière, où bah, je partage énormément de choses au niveau de mon parcours entrepreneurial, de mon expérience, de ce qui a fonctionné pour moi, ce qui n'a pas fonctionné. Et j'interviewe aussi bah, des entrepreneurs du bien-être qui ont réussi dans leurs activités. Parce que je trouve que quand on se lance, on est entouré de nos collègues de formation qui eux aussi débutent. Donc on n'a que des exemples de personnes qui ne vivent pas encore de leur activité et c'est bien normal. Et donc on a besoin d'avoir des exemples pour continuer de nourrir notre foi. Moi, ma foi, j'en parle énormément, mais c'est ce qui m'a. Je sais que c'est elle qui m'a permis de persévérer et du coup d'aller jusqu'à ce que ça puisse décoller pour moi. Donc j'ai envie de pouvoir insuffler la continuité de cette foi chez tous les jeunes entrepreneurs avec ces interviews-là.
Et voilà, c'est les deux espaces Et prioritaires sur lesquels on peut merci me beaucoup, tu rejoindre, sais, je parce que pense. bah, ça demande quand même de l'énergie, je le sais, de partager un podcast, etc. J'en ai un aussi. Et je trouve que tu mêles des choses très concrètes et de l'inspirationnel. Et je trouve que c'est ça qui est le mieux dans un podcast. Et inspirer les gens, c'est important. Comme toi, on a été inspiré. C'est beau, je trouve qu'on on prenne le temps et l'énergie de partager ça et de continuer la chaîne d'inspiration. Bravo à toi Carrément. de faire ça. Je trouve que c'est important. Et bah, je Merci t'embrasse, beaucoup. Manon. Pour les personnes qui veulent me suivre bah, de ta communauté, vous pouvez aussi me suivre. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Au cœur des possibles. Je mêle un peu aussi comme toi des choses concrètes et du duo parce que je trouve que c'est ce qui est le plus beau. Et puis, je te dis à très bientôt, Manon. En joie de te rencontrer dans la vraie vie bientôt. Et puis voilà, belle Carrément. rentrée à toi et à toute ta communauté. Bye, Manon. Merci. Ciao. Merci beaucoup, Anaïs.